Et voilà, bonsoir, allez c'est parti, on est en direct. Alors bienvenue à tous, donc on va parler de l'Orcana ce soir, on va parler des nouvelles cartes, on va parler de Ligue, et on salue d'Elite, et on va parler aussi d'un jeu que j'ai pu, donc j'ai fait une petite vidéo déjà dessus, sur Disney Sorcerer's Arena, on en parlera en fin de l'Orcana, parce que c'est un jeu Disney aussi, et franchement, il est super sympa. Et Didlit peut le confirmer dans le chat, hein, il l'a déjà testé avec moi, le jeu est vraiment sympa. Alors, ce soir, on était parti donc sur l'Orcana, on va pouvoir regarder un petit peu les dernières nouveautés, les dernières cartes qui ont été dévoilées. Il y en a eu pas mal, des très bonnes, des un peu classiques, un peu moyennes, des standards on va dire, mais globalement ça laisse présager de une très très bonne extension pour l'Orcana. J'en profite pour vous rappeler que il y a un Facebook France, l'Orcana France Fan que vous pouvez rejoindre. Comme ça, vous pouvez partager, nous retrouver, échanger avec nous. Vous pouvez également nous retrouver sur mon Discord, donc Keycord, et il y a une section Lorcana avec une ligue qui est en cours avec des cartes à gagner, et c'est totalement gratuit, et puis c'est dans une ambiance fun entre nous, voilà. Allez, on va pouvoir commencer, on va regarder maintenant les cartes, et on va faire comme je fais la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va faire par couleur. Je vais me servir du site de Disney Lorcana Database. Et voilà, donc on y est. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat ce que vous en pensez sur ce que je vous montre. Et voilà, alors on va commencer par l'ambre. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Donc là, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau par rapport à la dernière émission, hein. Il n'y a pas eu énormément de choses, mais on commence à voir arriver des petites choses qui vont être intéressantes, notamment on a vu le 0 sous 0, le Mickey Mouse et le, le Last Stand qui peut être sympathique aussi pour contrer toutes les cartes qui vont arriver et qui vont vraiment nous rentrer dedans. Façon de parler bien entendu. Alors ensuite, donc l'ambre on a vu il n'y avait pas grand chose à dire sur pour l'instant. Et on va passer à l'améthyste, et là il y a eu pas mal de choses ces derniers temps. Alors dernière carte qui a été dévoilée, c'est le Zip, qui pour un 2-2, voilà, c'est du classique, rien d'exceptionnel, mais il faudra voir ce qu'il y aura après de disponible. Ensuite on a eu une Madame Mime, là une carte qui est très forte, vous voyez une légendaire, Purple Dragon 5-7 qui peut aller partir à l'aventure pour gagner 4 de l'or, et qui en plus, quand vous la mettez en jeu, vous devez la bannir ou faire revenir deux personnages choisis à votre main. Donc ça peut être très intéressant, très fort, surtout si vous jouez avec des personnages ou des héros comme ils disent, qui auront des effets d'entrée en jeu. Donc ça peut permettre de faire des combos intéressantes. Donc à mon sens une très grande carte. Petit bémol pour cette carte là, elle coûte 7, donc il faut quand même y aller. Et puis quand on regarde un petit peu ce qu'il y a déjà eu de sortie, même dans le chapitre 1, en améthyste, eh bien on voit qu'il y a quand même beaucoup de cartes déjà à 7. Donc vraiment il faudra l'utiliser dans un deck, dans un jeu construit sur ces mécaniques de renvoi et de pioche, et on va voir que les prochaines cartes qui ont été dévoilées vont aider en ce sens. Ensuite, on a Arthur, donc pour 3 non ancrables, qui dit qu'à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez faire revenir un autre personnage dans votre main pour gagner de l'or. Donc ça, c'est plutôt très fort, et ça va, là, comme je dis, ça va aussi dans la mécanique de Madame Mime qu'on a vu aussi, donc ça peut être une bonne chose. Petit bémol, cette carte-là, il est que 1-3, il est non ancrable. Donc là encore, c'est vraiment une carte à mettre dans une thématique de renvoi de cartes, en tout cas de mécanique de pose de personnages avec des effets. Je prends par exemple Maléfique, qui coûte également 3, qui permet de piocher une carte dans le set 1, donc ça peut permettre de faire des petites combos avec ça, ou avec les Rafiki, si jamais vous l'utilisez en charge et qu'il n'est pas mort, vous pouvez le reprendre en main, et il repart et redémarre avec 3 points de vie, donc ce qui peut être très sympa là-dessus. Ensuite,
carte suivante, on a un Merlin, et je crois qu'il y en a d'autres après derrière. Donc le Merlin, une carte qui est 4 ancrable, pardon, 4-3, et quand on joue ce personnage, ou lorsqu'il quitte le jeu, vous gagnez un lore, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça peut être bien avec un effet d'être en jeu, avec Madame Mime ou Arthur, vous le remettez en main, vous le reposez, vous gagnez du lore, ça peut comboter facilement, et ça peut faire des choses intéressantes. Ensuite, on va descendre, on va voir ce qu'il y a eu. On a eu un autre Merlin qui coûte 3, qui est ancrable également, 3-3. Quand on joue ce personnage, ou quand il quitte le jeu, un personnage choisi gagne Challenger +3, c'est-à-dire le fait d'aller pouvoir aller en duel contre un autre adversaire et en gagnant +3. Ce qui peut être pas mal, alors ça rentre pas trop dans l'optique de l'objectif de reprendre les cartes en main, mais ça peut être pas mal avec des combos, on verra ça plus tard avec des cartes Ambre et surtout Ambre et c'est Ruby. Voilà, où vous allez voir, il y a des petites choses intéressantes à faire si vous faites une option sur ces deux couleurs. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat quand vous avez quelque chose à dire là-dessus, ou si j'oublie quelque chose. Faut éviter. Ensuite, on a une Madame Mime à 2. Alors c'est intéressant puisque on a vu l'autre, sauf que le Madame Mime Dragon, on ne voit qu'il n'a pas de d'alter, donc ce qui veut dire qu'il ne peut pas servir à sortir l'autre directement. C'est un peu dommage, mais bon. Alors, ce Madame Mime, qu'est-ce qu'il a? Il a 3-3, il coûte 2, il est ancrable. Quand on joue ce personnage, on peut le bannir ou remettre un personnage qui est en jeu à votre main. Là encore, ça reste dans l'optique, je vous ai dit, de jouer avec la main et les rentrer en jeu des héros. Donc c'est plutôt pas mal, et ça coûte que 2, ça coûte 2 et c'est ancrable, donc ça peut être pas mal. Donc là, il y a pas mal de petites choses, pas mal de petits tricks à faire, et même en milieu de partie, pour une carte si peu chère, on va dire, il y aura moyen de faire des trucs très intéressants, même aussi, quelle que soit la couleur que vous allez jouer, en complément de celle-ci. Ensuite, on a un autre Merlin pour 2, 2-1, qui est ancrable, et quand on joue ce personnage, ou quand il quitte la partie, quitte le jeu, pardon, vous regardez la carte qui est au-dessus de votre jeu, et vous pouvez la mettre au-dessus ou en dessous. C'est plutôt pas mal, c'est ancrable, c'est intéressant, ça peut là aussi entrer dans pas mal de decks, donc intéressant. Après, il coûte 2, il est ancrable, il n'y a que un point de résistance. Voilà, c'est le petit point faible, on va dire, de cette carte-là, mais elle est somme toute assez intéressante. Après, est-ce qu'elle sera jouée? Ça, c'est encore une autre histoire, vu le nombre de cartes qui vont être disponibles de à ce niveau-là. Ensuite, on a un autre Madame Mime, donc vous voyez, ça fait là déjà la troisième carte Madame Mime, pour 3 ancrables, 4-3. Quand on la joue, on peut la bannir ou remettre en main un autre personnage dans sa main, et ça rush, donc ça charge. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et c'est paradoxalement peut-être plus intéressant qu'un Rafiki, finalement, puisque le Rafiki n'est pas ancrable. Rafiki a un charge, et voilà. Donc ça peut être intéressant, et aussi ça peut être intéressant pour protéger un personnage que vous aurez parti en lore, puisque ça n'empêche pas de partir en lore avec un personnage 1 ou 2 par exemple. Voilà, vous utilisez Madame Mime après, vous le remettez en main pour éviter que éventuellement votre adversaire puisse aller le challenger, le mettre et l'éliminer. Donc ça peut être pas mal, ça peut être sympa. À mon sens, ce Madame Mime va remplacer pas mal de fois les Rafiki que nous avons aujourd'hui dans les decks améthystes. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais à mon sens, ça me paraît quasi certitude. Ensuite, on continue, on a un autre Merlin, mais ça on l'avait déjà vu, je crois, la dernière fois. On va quand même en parler pour 4, 2, 3. Quand vous jouez ce personnage, ou quand il quitte le jeu, vous piochez une carte. Donc là, c'est un bon petit moteur de pioche. Et après, les autres, on les avait vus. Donc, voilà, on les avait tous vus, je crois, de mémoire. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, si jamais vous voulez que je reparle d'une carte, n'hésitez pas. Je reviendrai dessus volontiers. Ensuite... Donc on va passer à l'émeraude. Alors émeraude, on a eu quelques cartes qui sont arrivées dernièrement, avec donc pour commencer Lucifer.
Il dit que lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit et défausse soit 2 cartes, soit une carte action, ce qui est plutôt fort. En sachant qu'on voit, qu'on regarde un petit peu les constitutions des decks qu'il y a dans ce chapitre 1 et qu'on a vu et qu'on joue nous actuellement, on n'a pas beaucoup d'actions finalement quand on regarde bien, donc ça peut être embêtant. Souvent les actions qu'on joue sont des actions plutôt fortes qui peuvent tuer un jeu, hein. Voilà, le feu de dragon, la chanson Le rêve bleu, ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être très très embêtant et très pénalisant quand on joue ce type de carte. Maintenant, il coûte quand même 5, il n'est pas ancrable. Il peut partir en aventure pour 2, c'est quand même intéressant. Excusez-moi. Ensuite, autre carte qui est arrivée récemment, c'est la Reine de Cœur. Pour 2, non ancrable, 1-2, et quand on la joue, vous faites 1 point de dommage à un personnage opposant, enfin à l'adversaire. Ça peut être pas mal, il y aura des combos à faire. Faudra voir après, il faudra voir que ça se détoffe, mais il y a quelques petits trucs à faire sur cette carte-là. Je suis pas extrêmement fan, mais il y aura certainement des petits tricks à faire dessus. Ensuite, on a eu aussi une Daisy Duck pour 4, 2, 3. Quand ce personnage va en aventure, chaque adversaire choisit et discarte et se défausse une carte. Donc ça, c'est plutôt très fort. Voilà, si on va y avoir un jeu discard et meule, puisqu'on va le voir. On l'a pas vu tout à l'heure, mais on les a pas eu dans les cartes, mais de mémoire, il y a une carte ambre qui va vous faire défausser carte. Alors, je sais plus sur quelle couleur, hein, j'ai peut-être une bêtise, mais c'est le type de jeu qui va apparaître aussi. Donc on voit clairement que là aussi, il y a des nouvelles mécaniques, des nouveaux decks qui vont arriver. Donc c'est plutôt sympathique. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le chat, hein. Bien sûr, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me le dire aussi, que je sache que vous êtes là. Ensuite, une carte qui est aussi venue récemment, c'est Bibibi Bobibi Babou, hein, voilà, vous m'avez compris, pour 3 non ancrables. C'est une chanson, et vous pouvez faire revenir un personnage dans votre main pour jouer un autre personnage avec le même coût que lui ou moins, pour gratuitement. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être une optique de jeu, comme je parlais tout à l'heure avec les améthystes, de ces combos qu'on pourrait faire et qui vont arriver avec l'effet de remettre dans la main les personnages et de les remettre en jeu avec les effets d'entrée en jeu, justement. Et bien cette carte-là, si vous combinez ces 2 couleurs avec ça, ça peut être un truc sympathique. On a eu aussi le Prince Jean, alors je crois pas que j'en avais parlé la dernière fois, donc on va en parler. Le Prince Jean, il a 3, il est non ancrable, 1-2, il est hors d'atteinte, donc ce qui est plutôt intéressant, et chaque fois qu'un adversaire défausse au moins une carte, vous pouvez piocher une carte. Donc voilà, c'est ça, c'est ce genre de choses qui fait que c'est un moteur de pioche pour le vert, et ça peut être très très fort. Donc voilà, donc c'est clairement le Prince Jean, c'est une carte que vous avez jouée, vous n'allez très peu partir en lore, sauf si vous avez la certitude que votre adversaire ne pourra pas venir le chercher, ce qui va être assez rare, puisqu'à 3, on a vu qu'il y a quand même des cartes qui pouvaient charger facilement. Mais en tout cas, c'est une carte qui, si vous ne faites pas attention, peut être très embêtant. 2, pardon. Ensuite, on a la bête, je crois qu'on l'avait vue. Elle est très forte pour 6, 4, 5. À chaque fois que vous faites des dommages à un adversaire, vous pouvez redresser ce personnage. Ça c'est très fort. Et puis après, est-ce qu'il y avait d'autres cartes qu'on n'avait pas vues la dernière fois? Je crois qu'on les avait vues tous ensemble. Voilà, alors... redis le nom de la carte. Alors il y a Beast, oui d'accord, j'ai compris. Ok, oui non, je suis pas Cendrillon. Non, je ne redirai pas la carte. Ensuite, on va passer Émeraude, on va passer à Ruby. Alors, on a eu l'épée dans l'enclume pour 1. Donc, on voit quand même que le rouge a commencé à avoir quelques objets sympathiques, hein, même avec le premier set. Pour 1 non ancrable, vous payez 2 et vous choisissez un personnage. Il gagne plus 1 en force, on va dire, pour chaque jeton dommage sur lui. Pour le reste de ce tour, ça peut être très fort.
Alors plutôt en fin de partie qu'en début, mais néanmoins en début de partie ça peut permettre d'aller éliminer un personnage qui aurait un peu plus de résistance et passer outre les personnages que pourrait jouer votre partenaire de jeu, votre adversaire. Ensuite, on a une autre carte qui a été révélée assez récemment, Lumière, pour 7 ancrables, 7-7, qui a 2 de l'or, rien d'exceptionnel. Quand on voit les coups à 7 et ce qu'il y a déjà en rouge, je suis pas sûr qu'il intègre beaucoup de decks. À voir. Ensuite, on a eu la petite mini pour 2 d'encre 3-2, rien d'exceptionnel. Le Tigrou 3-3-3, quand vous jouez une carte action, il gagne plus de force, ça peut être intéressant. Maintenant, on a vu que les cartes action, dans les jeux actuels, il n'y a pas énormément d'action, même si on sent que ça va arriver un peu plus. Voilà, mais voilà, avec une carte action, on passe à 5, ça peut éliminer pas mal de bestioles en face, donc de héros en face, donc pourquoi pas. Ensuite, on avait un nouveau Scar qui est arrivé pour 7, et là on voit déjà tout de suite l'intérêt qu'il y a entre les deux, Lumière et Scar, il n'y a pas photo pour moi, alors sauf qu'il n'est pas ancrable, mais c'est quand même un 6-5, il a la charge, et en plus, durant votre tour, quand ce personnage en bannit un autre, vous pouvez le redresser, mais par contre il ne peut pas repartir à l'aventure, ce qui est pas mal. Mais ça peut être intéressant d'aller bien nettoyer la table avec ça. Alors ensuite j'en étais à Madame voilà. Pour 2 Graphine Tremen, c'est une 2-2 non ancrable. Plus que ça fait, parce que là le texte est en allemand, mais il semblait que c'était pas extraordinaire en termes d'effet. Vous verrez ça, mais la carte est pas extraordinaire. Ensuite on avait la Minimouse à 4 ancrables, 2 droits avec Shift 2, ce qui peut être intéressant parce que des mini 1 on en a en nombre si je me souviens bien, et il y en a aussi en rouge à 1 également, à 1 3. Donc là le Shift 2 évasive, et quand vous jouez une deuxième carte d'action ce tour, ce personnage gagne plus de l'or, donc ça pourrait permettre de passer à 3 l'or pour un personnage à carte. Ça peut être intéressant, quand même très conditionné au fait que vous jouez 2 cartes d'action. Donc il y aura peut-être des combos pour aller vite et pour sortir un personnage plus fort, mais là pour l'instant, c'est pas, à mon sens, c'est pas exceptionnel. Ensuite, on a la Mulan. Pour 4 non ancrables, on l'avait déjà vu, et les autres, on les avait déjà vus. Alors ensuite, on va parler au Saphir. Alors Saphir, là aussi, il y a eu 2 cartes qui ont été révélées récemment, mais je crois qu'on va les revoir. Donc on a eu la Cruella d'Enfer pour 2 ancrables. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable, ce qui peut être pas mal pour aller... Voilà, ça peut... voilà, sans plus, à voir. Ensuite, on a une carte à 7 non ancrable, le grand Papi, 3-6. Chaque fois que vous retirez au moins un jeton dommage de l'un de vos personnages gagnés, 2 éclats de l'or, ce qui peut être très fort. Notamment si vous savez qu'avec la Jasmine qui retire 2 points de dégâts, ça peut aller très vite en fin de partie. Ça peut faire le café, et puis ça part en l'or à 3, donc ça peut être très bien. Inconvénient, il n'est pas ancrable, mais je pense qu'il y aura des combos à faire avec les Jasmine. Les autres, on les a vus. Oui, c'est assez énorme, on est d'accord, le grand papy, il est assez énorme. Ensuite, il nous reste... Et là, on en a eu pas mal ces derniers jours. Alors, tout n'est pas mis, mais bon, quand ça sera mis, vous les verrez. Mais on a eu le Goofy pour 9 ancrables, 10-10, il part à 4 de l'or, c'est plutôt très très bon. Même si ça coûte 9, plus cher, on va dire que là, il peut mettre aux oubliettes le petit Maui qui était à 8, si je me trompe pas. À 8, qui était en 4. Là, avec lui, vous tapez encore plus fort. Et c'est un héros, c'est pas un... Je regardais s'il avait le trait mousquetaire, mais non, c'est un chevalier. Ensuite, on a à côté, est arrivé également le Donald Duck pour 5 ancrables, 6-5, 1 $. Là, pour le coup, je suis pas super fan, sauf s'il y a un gros Donald qui arrivera plus tard.
mais là, à mon sens, il est pas, voilà, ça sera pas une carte jouée. En revanche, la carte à côté, le Li Shang, pour 5 en câble 3-6, quand ce personnage part à l'aventure, il gagne évasif ce tour. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, ça veut dire que si vous partez à l'aventure, ça veut dire qu'il peut être une évasive et donc il peut aller challenger les gens qui sont évasifs, mais ça veut dire qu'il faut avoir une mécanique pour le redresser et partir à l'aventure, donc à voir. Et le reste, on les avait vus et je crois qu'on avait tout vu. Alors, est-ce que j'ai oublié une carte dans celles qui sont révélées dernières? Je crois pas. Voilà, bon, on a fait le tour des news Lorcana. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt très bon, les dernières cartes qui ont été montrées. Alors, j'ai regardé juste dans le chat si j'en ai pas oublié. Sur sur le forum général, le papier, je regarde si j'en ai pas oublié. Dernièrement, ah oui, il y a eu un Pinocchio qui a été montré. Alors, je n'ai pas l'illustration. Alors, est-ce que je peux vous le montrer comme ça? Hop. Copier l'image, je vais essayer de vous le mettre tout de suite en direct. Attendez, je vais enlever ça, et puis besoin de ça. Hop, et les trois qui ont été montrés. Hop, non, je l'ai pas. Je l'ai pas mis. Alors attendez, je sais comment je vais faire. Je vous demande quelques secondes, je vous le montrerai tout de suite dès que j'ai retrouvé. Hop. Hop, je mets ça là. Alors attends, je vais reprendre le petit machin. Copier l'image. Je la mets là. Alors attendez. Hop, petit souci technique, je vous dis tout de suite. Voilà, ça c'est bon. Je la mets ici. Voilà, donc là normalement je vais pouvoir aller vous la chercher. Hop. Et alors, où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Voilà, les trois cartes qu'on n'a pas vues. C'est un peu pour c'est bien les bras. Et voilà, donc la première, c'est un Pinocchio pour 2 non ancrables en améthyste 1-1. Et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez engager un personnage de l'adversaire, ce qui est plutôt pas mal, mais pas forcément en début de partie, parce que là, en général, en début de partie, vous le savez comme moi, généralement les personnages que vous allez utiliser vont plus être engagés, ou 3/4 du temps vont l'être. Voilà, donc finalement ça ne changera pas grand chose en début de partie. En revanche, en milieu, fin de partie, ça peut faire toute la différence. Oui, je suis comme toi, Didier, j'espère qu'on en trouvera. Bon, moi normalement j'en ai déjà de réservé, mais c'est vrai que voilà, on va voir si c'est pas, ça va pas être trop la course pour en récupérer. Ensuite, on a une réponse 5 ancrable 0,6 qui a Shift 3. C'est un peu intéressant parce qu'il me semble que la réponse du set 1 elle est à 4. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Et par contre, à chaque fois que vous enlevez un ou plus de dommages d'un de vos personnages, vous pouvez piocher un quart. Donc là, c'est pas mal. Là aussi, en combinaison avec le saphir et puis la jasmine, ça peut faire très mal. Et ça peut faire un super moteur de pioche pour l'ambre. Et enfin, la dernière carte, c'est Four Dozen Eggs en améthyste pour 4 ancrables. C'est une chanson et ce personnage peut gagner résiste plus 2 jusqu'à la fin de votre prochain tour, donc ça réduit les dommages de 2, donc voilà, c'est plutôt très bon. Voilà, bah cette fois-ci je crois qu'on a fait le tour, je vérifie une dernière fois si j'ai rien oublié. Dans celles qui sont arrivées dernièrement, non, c'est bon, on est à jour. Et dernière nouveauté, l'Orcana. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire maintenant que, comme je le disais en introduction, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook France Fan, l'Orcana France Fan, un groupe que j'ai lancé pour que les gens puissent se retrouver, échanger, etc. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Discord
de la chaîne, Keycord, pour jouer à l'Orcana. On fait des parties en visio assez régulièrement. On a lancé également une petite ligue. On est à la 4e semaine, si je ne me trompe pas, mes chers Didlit. Voilà, il y a toutes les semaines, tous les mois, pardon, il y aura quelques cartes à gagner gratuitement qui nous sont offerts par la boutique Maxurev, qui est la boutique partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Ils font aussi des jeux de société, du jeu de société, du jeu de figurines, voilà, donc il y a vraiment du jeu de cartes, donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à la voir, et puis si vous faites une commande chez lui, n'hésitez pas à Maxi-Rêve, n'hésitez pas à me dire que vous venez de la chaîne et vous aurez peut-être des réductions supplémentaires. Voilà, ça c'est dit. Pour l'Orcana, on a terminé. Je n'ai plus qu'à parler maintenant d'un jeu que j'ai présenté déjà sur une des dernières vidéos, à savoir Disney Sorcerers Arena Alliance Epic. C'est un jeu qui existait déjà en VO, qui a été traduit, qui vient de sortir chez Asmodée. C'est un jeu d'affrontement de 2 ou 4 joueurs. Où on gère une équipe. Alors ça se rapproche, si vous connaissez, ça se rapproche pas mal à Super Fantasy Brawl dans le principe premier, c'est-à-dire gagner des points de victoire et en allant taper l'adversaire. Après, c'est un mix entre Super Fantasy Brawl, Warhammer Underworld pour les jeux de figurines, pour ceux qui connaissent, avec cette notion de déplacement de figurines et de points de victoire. Ça se rapproche aussi de Unmatch, puisque là c'est pareil, on a un paquet de cartes et on ne doit pas aller au bout, et pareil, on doit obtenir les points de victoire. Voilà, donc là il y a vraiment une notion aussi de déplacement, de positionnement de figurines ou de jetons de personnages qui est très important. Les personnages aussi, c'est les personnages de Disney, ont des capacités propres, ont des fiches propres avec des capacités, des habilités, des cartes à effet spécifiques. Donc ça c'est plutôt pas mal et qui retrace bien d'ailleurs les personnages en question. Ça joue assez vite globalement. Delete pourra le confirmer, même si on n'a pas fait une partie entière avec tous les personnages. Je pense que c'est un jeu qui se veut quand même relativement rapide à jouer. Il peut se jouer en famille, il peut se jouer même limite, je pense aussi un petit peu compétitif, puisqu'on peut limite faire du tournoi dessus, puisqu'il y a quand même des choses. Dans la boîte de base, il y a quand même il y a 8 personnages à la base. Et là j'ai vérifié, en VO, il y a 4 boîtes de 2 ou 3 personnages qui sont déjà accessibles en VO, donc en anglais. Et a priori, de ce que j'ai vu, il y a au moins des 2 premières qui sont déjà prévues à être traduites en français. Donc voilà, ça présage du bon, et si le jeu fonctionne, il y en aura certainement d'autres derrière, et même en VO derrière. Donc voilà, donc en tout cas le jeu est plutôt très très bon et très sympathique à jouer, donc je vous le conseille. Et pour ceux qui voudraient le tester, si vous avez le Tabletop Simulator, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'essayer dessus et jouer dessus. Il est très bien fait, très facile, il se prête facilement à jouer sur Tabletop Simulator. Maintenant, il faut quand même mieux jouer en physique, ça va de soi. Voilà, d'autant plus si vous voulez avoir le jeu en français, il faut en prendre et puis jouer chez vous dessus. Voilà. J'en ai à peu près terminé pour ce soir. J'espère que ce petit live vous a plu. Je vous donnerai vous très bientôt pour d'autres lives, plein de choses. Un petit rappel aussi quand même concernant Dice Throne. On a fini le championnat saison 2. On va attaquer bientôt un tournoi par équipe. Voilà pour la semaine prochaine. Ce week-end, je vais de Colmar pour un tournoi en Alsace, un tournoi alors j'ai plus le nom du salon, mais en tout cas, si vous passez dans le coin, allez-y, hein. Vous pouvez faire une recherche, j'ai plus le nom du tournoi, mais c'est à côté de Colmar en tout cas. Voilà, donc vous aurez certainement en retour, certainement une petite vidéo là-dessus. Et puis voilà, et puis j'en ai à peu près terminé, donc on n'avait pas d'autres lives avant la semaine prochaine, ou en tout cas pas avant dimanche soir. Et puis voilà, j'en ai terminé. Et puis il y aura certainement une vidéo qui va arriver, parce que j'ai pas encore fini les vidéos d'Octogone, parce que j'étais revenu chargé en termes de vidéos, de petites interviews et tout ça, donc ça n'est pas terminé. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à Tidit d'être passé dans le chat et d'avoir mis quelques mots et déjà avoir échangé avec moi. Et puis pour tout le monde, je vous dis à très très bientôt.
le temps de mettre la fin. Et puis, je remercie Arca, parce que si vous allez voir la transition quand on va arriver sur la fin, cette petite transition, je la dois à Arca qui me l'a fait spécialement. Donc, merci Arca. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.